Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, les vierges, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser savoir qu'est-ce que le mois de septembre 2024 vous réserve. Alors on va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix. C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première semaine, premier jeu, première ouverture, ainsi de suite. Et il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de prendre des choix, actions et décisions dans notre vie. Et de ce fait, ces mêmes personnes avec qui on doit être en contact doivent parfois avoir été au préalable en contact avec d'autres personnes afin qu'elles aussi prennent leurs choix, leurs actions et leurs décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la lecture ci présente, eh bien, le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois de septembre 2024. Autre chose, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, si vous désirez faire appel à mes services et prendre rendez-vous, que ce soit en soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Également, vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, des détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube à l'intérieur. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Autre chose, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez ainsi à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie. C'est incroyable, ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes. Merci beaucoup, Infini Créateur, gratitude. Et merci également, Infini Créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, pas ultimement, mais également leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et livrer le message. Puis merci Infini Créateur, tout ce qui dépasse mes attentes au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et même amoureux. Fait que vraiment, merci beaucoup, la vie. Merci également à mes 942 abonnés, à la famille de Legendary Phoenix. Merci beaucoup, vous êtes incroyables. Les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. La gang, on est en route vers le 1000 abonnés. OK? Lorsqu'on va atteindre 1000 abonnés, je vais faire un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter une lecture de tarot personnalisée en ma compagnie. Valeur de 60$, durée de 60 minutes. Peut-être que ce sera plus, on ne le sait jamais d'avance. Et donc, merci également à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et surtout, merci à vous, les vierges, de partager votre moment présent en ma compagnie. Également, avant de lancer les premières cartes pour la première semaine, je vais vous dire que je vais utiliser le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. Et je veux vous rappeler également, ou vous informer, que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot septembre, Vierge, c'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome Virgo first week of September 2024. Wow.
Wow, 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 wow. Commence fort, les vierges. OK. C'est assez intense. Très positif. Très, très, très positif. Je vous présente ça à l'instant, les amis, les vierges. Je vais commencer avec la carte sous le paquet. OK? Donc, c'est le prince de disque. OK? Dans ce jeu-là, le prince de disque, OK? C'est quelqu'un, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. On a tous un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. C'est un jeune homme qui amène une grande énergie dans au côté pratique de la matière. C'est un leader d'une grande capacité. Il amène c'est quelqu'un qui œuvre de façon constante. Il est compétent, parfois considéré comme plate. Parfois, il a un peu de ressentiment face à la spiritualité. Il est long à fâcher, mais implacable si provoqué. Ici, c'est vraiment votre œuvre. OK, les vierges, vous êtes à l'œuvre de façon constante depuis un certain temps. Vous ne lâchez pas le morceau. Ça avance. Vous vous présentez à tous les jours pour vous-même, dans votre œuvre, dans votre emploi, dans les différentes sphères de votre vie, OK? Mais vous êtes vraiment à fond le train depuis un certain temps. Et c'est cette énergie-là qui amène ce qu'il y a sur la table, OK? Donc, good job, vous avez vraiment vous avez été puisé dans l'énergie du taureau. Donc, c'est de foncer, d'aller de l'avant et de ne pas avoir peur de rien. Mais ça paye. C'est payant, les vierges, parce que la première carte sur la table, c'est le 6 de coupe, plaisir. Plaisir et abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Et Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Ça veut dire que les forces cosmiques sont à l'œuvre pour vous amener cette abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et énormément de plaisir dans les différentes sphères de votre vie. C'est la récolte de tout ce dur labeur que vous avez fait depuis déjà un certain temps, depuis les dernières semaines, derniers mois. OK? Non seulement ça, ça vous amène le 3 de coupe, de l'abondance, mais également de la célébration. OK? Vous célébrez vos réussites, vous célébrez la récolte qui arrive, OK? Après tout ce dur labeur, c'est l'heure de célébrer dans l'abondance et le plaisir. Non seulement ça, les vierges. Grosse reprise de pouvoir personnel avec l'arcane majeur, l'empereur. L'empereur, c'est l'une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. C'est l'empereur règne sur son royaume, donc vous régnez sur votre vie en roi et maître. Ok, donc c'est vous qui prenez les décisions et vous savez vous y en tenir. C'est-à-dire que quand vous dites oui, c'est oui. Quand vous dites non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que, et parce que c'est une très bonne raison. L'autre chose, c'est que vous êtes capable d'assurer la sécurité de votre royaume, donc de votre vie et de tous les gens qui y habitent. Donc, vous êtes capable de vous faire respecter, vous respectez les autres. Vous êtes capable de protéger votre intégrité psychologique, émotionnelle, physique, intellectuelle, etc., etc. Et vous assurez que les gens autour de vous sont respectés et en sécurité, la sécurité de votre royaume également. Et l'autre chose, c'est que vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume sur le long terme via vos ressources financières et matérielles. OK? Fait que la gang, vous êtes vraiment à votre pouvoir. Et je crois que cette reprise de pouvoir-là passait par votre œuvre. OK? Et là, toute l'abondance que cela amène, parce que sur ma table, l'empereur regarde directement l'abondance. OK? Il la regarde directement, il est aligné avec les deux cartes. Donc, good job les vierges, OK? Et cette reprise de pouvoir-là, ainsi que cette abondance-là, vous fait entrer dans l'arcane majeur numéro 21, l'univers. C'est la plus haute carte
du tarot. C'est la carte gagnante. Quand on jouait au tarot, dans le temps, c'était la carte qui nous permettait de gagner. Ça vous rappelle que tout est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé dans votre vie. Et ça vous lance dans le 10e et nouveau livre de votre vie ou le dernier chapitre du 9e livre de votre vie. OK? Où tout est divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré. Vous êtes aligné. OK? Vous êtes vraiment bien aligné. Vous êtes sur une bonne ligne du temps et rien ne peut vous éloigner de votre succès, de vos rêves, de vos aspirations, de vos buts, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. L'autre chose, c'est une énergie féminine. Il y a la princesse d'épée. Donc, on va aller voir qui est cette princesse d'épée. La princesse d'épée, c'est une jeune femme terne et vengeresse avec une logique destructive, ferme, agressive, avec un grand côté, avec une connaissance du côté pratique. Elle est subtile, elle a de la dextérité et elle gère bien les choses dans la matière. Donc, ici, c'est faites attention pour ne pas vous surmener, OK? Et avoir une logique destructive, OK? Que ce soit envers les autres à cause de la fatigue, OK? Commencez à prendre de la drogue, prendre de l'alcool, prendre des médicaments parce que là, vous êtes fatigué, puis là, vous voulez profiter en plus, mais là, vous allez peut-être profiter de la mauvaise manière, OK? Donc, attention, puis peut-être que vous allez être amer envers d'autres personnes parce que vous êtes fatigué. Donc, ça peut entacher vos relations interpersonnelles, vos relations professionnelles. Attention à cela, dis-je bien, les vierges, OK? Faites attention à votre état d'esprit. L'autre chose, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un dans votre entourage qui a un esprit de vengeance. Et ça peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie, une logique destructive. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine réussite, puis vous avez repris du pouvoir personnel. Donc, attention à cette personne-là, OK? Par contre, ce que vos guides veulent vous dire, c'est que si vous avez déjà tassé cette personne-là et que vous ne la reprenez pas dans votre vie, il n'y a pas de problème, vous allez être divinement protégé par la vie par rapport à tout ça. Mais si la personne vous appelle puis vous répondez au téléphone, la personne vous se présente chez vous et vous ouvrez la porte, on est dans un monde, on est dans une planète de libre choix. Donc là, vous êtes en train d'aller à vous autoriser cette personne-là à entrer dans votre vie et à avoir son énergie destructrice, dis-je bien, j'ai de la misère avec mes mots, destructrice et d'esprit de vengeance, de ressentiment, etc. Donc, attention, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, attention parce que on a ouvert avec un 6, on termine avec un 6, le 6 de disque, succès dans les affaires matérielles, OK? Au niveau des ressources, des ressources matérielles, des gains, des opportunités. Encore une fois, le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Tout est divinement dirigé vers vous. Il ne vous suffit qu'à prendre les opportunités. Ça ne donne rien de courir comme une poule pas de tête. OK? Soyez patient, continuez d'œuvrer dans le même sens avec de la belle énergie et tout ce succès-là est pour vous. Donc, ce n'est pas seulement au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire, mais également au niveau monétaire. Okay? Donc, c'est vraiment tout. Petite confusion là-dessus, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est dans tous les aspects de votre vie. Donc, attention de ne pas faire rentrer le loup dans la bergerie, les vierges. OK? On continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. Il s'agit maintenant du tarot baroque. On va aller voir ce que la deuxième semaine de septembre vous réserve, mes amis les vierges. Donc, je suis très heureux de voir que vous avez fait une reprise de pouvoir personnel, surtout via le plaisir, l'abondance. Peut-être que vous étiez en carence de certaines choses depuis un certain temps et le fait que vous ayez été à l'œuvre de façon constante à vous présenter à tous les jours pour vous, OK? Ça paye ses résultats et ça vous permet d'entrer dans une nouvelle étape de votre vie avec beaucoup
d'abondance et de succès, OK? Que ce soit au niveau matériel ou plus au niveau émotionnel, spirituel. Good job, les vierges, OK? What else, Spirit, for my Virgo, second week of September 2024? What else, Spirit, for my Virgo, my gorgeous, awesome Virgo? Yeah. What else, Spirit? One last card, Spirit, please. Thank you very much. Wow! La plus belle carte du tarot, les amis. La plus belle carte du tarot. On commence avec la carte sous le paquet, encore une fois, pour vous, les vierges, c'est comme ça. C'est le 8 d'épée. Se sentir coincé, pris au piège, d'être une victime alors qu'on ne l'est pas. OK? Donc, ici, c'est deux choses. Soit que c'était votre impression, parce que vous étiez beaucoup dans votre œuvre, vous sentiez coincé, vous sentiez que ce n'était que ça qu'il y avait pour vous, OK? Puis c'est correct de donner des coups comme ça, mais au final, vous saviez que vous ne l'étiez pas vraiment, vous saviez que c'était une période à donner. Sinon, cette personne-là, c'est la princesse d'épée de l'ouverture précédente. Il y a quelqu'un qui va vouloir venir jouer les victimes, qui va essayer d'avoir votre attention afin de tirer profit de votre abondance. OK? Donc, attention les vierges, ne succombez pas à cette personne-là. Ce que je sens, c'est que pour certaines d'entre vous, vous avez déjà tassé cet individu-là, cette personne-là. Ne faites pas rentrer le loup dans la bergerie. Pour ceux et celles, vous savez qui est cette personne-là. Vous avez peut-être pris vos distances, mais là, ça va être le bon moment de couper les liens définitivement. Parce que cette personne-là joue la victime, tente d'avoir votre attention et tente de vous détourner de tout ce qu'il y a de bon qui vous arrive dans le moment présent. On continue avec les cartes sur la table. Votre deuxième semaine commence avec le chariot, l'arcane majeur, le chariot, ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution et l'élévation. Vous êtes vraiment au top dans cette deuxième semaine-là. Vous continuez d'évoluer, d'avancer, d'être victorieux. Tout ce que vous faites vous sourit, les vierges, OK? Ça va excessivement bien. Et c'est une victoire qui est saine, qui n'est pas effectuée aux dépens des autres. C'est vraiment vous. Vous méritez cette victoire-là. Vous avez vaincu. Vous avez été vainqueur de vos batailles. Vous avez été vainqueur de vos épreuves. Vous êtes vainqueur et vainqueuse. Je dis-tu vainqueuse ou vainqueur dans votre œuvre. Donc, cette victoire-là vous appartient, elle n'est pas volée. Mais cette victoire-là, elle vous donne de l'énergie pour continuer encore plus avec l'énergie du roi, du cavalier de bâton. Pardon. Dans ce jeu-là, le cavalier de bâton, on parle de détermination, de sang chaud, de vie à 100 à l'heure. Quelqu'un qui va chercher ce qu'il veut et qui prend des bons risques. OK? Et ici, le cheval, le cheval blanc, le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. Et surtout, ça va vous donner le sang chaud, ça va vous donner le goût de prendre des risques pour quitter définitivement des coupes vides de sens qui étaient encore autour de vous. OK? Et ce que j'aime, c'est qu'au-dessus des coupes vides de sens, au-dessus du 8 de coupe, on a l'empereur et juste à côté, c'est comme ça, pardon, on a le cavalier de bâton. OK? Donc, vraiment, cette abondance-là vous permet de faire des moves que vous ne pouviez pas auparavant. OK? Est-ce que c'est de quitter un lieu? Est-ce que c'est de quitter une relation? Est-ce que c'est de déménager, de changer d'emploi? Peu importe. Mais vraiment, là, vous avez tout ce que vous avez de besoin pour quitter les coupes vides de sens autour de vous et suivre votre propre chemin de jouer le jeu de la vie qui va se dévoiler petit à petit devant vous. Et ça paye, OK? Parce que par la suite, on a le 6 d'épée. C'est quitter des eaux troubles vers des eaux plus calmes. Et ce n'est pas vous qui menez votre barque, c'est l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, OK? Et ce qui est cool, c'est que c'est directement aligné
avec l'arcane majeur, l'univers. Donc vraiment, vous rentrez dans une nouvelle ère où vous êtes divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré et à l'abri des tempêtes, des remous, des tumultes. Vous entrez vraiment dans votre 10e livre de votre vie sous le calme. OK? Ou sinon dans le dernier chapitre du 9e livre de votre vie, sous le calme. Et ça vous aligne directement avec votre soleil, la plus belle carte du tarot pour moi. Le soleil, c'est le grand tout sur Legendary Phoenix. C'est l'amour, la joie, l'abondance, la prospérité, la richesse, les ressources matérielles, les opportunités, la santé. C'est le grand tout. OK? Votre mission d'âme, la réalisation de votre mission d'âme, du plan divin privé à votre égard et de vos rêves. Vous êtes directement aligné avec cela. Et c'est pour ça que la princesse d'épée tente de refaire surface. OK? Parce que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. C'est comme si cette personne-là était jalouse ou envieuse de votre succès, de votre bonheur, et tente de venir soit le gâcher ou tirer profit de tout ça. OK? Et un conseil de vos guides, c'est continuer d'être dans l'esprit du cavalier de Pentacle. OK? Constance, discipline, vous présenter à tous les jours pour vous-même, c'est ce qui vous assure votre succès et d'être dans votre soleil. OK? Mais vous pouvez prendre du repos également, les vierges. OK? On n'oublie pas ça. L'équilibre. Comme on dit en anglais, work hard, play hard, œuvre fort, amuse-toi fort. OK? C'est à peu près ça, la transcription, la traduction, pardon. Fait que, très belle deuxième semaine. Vous avancez les vierges. Je sens que plus que jamais, vous êtes sur une bonne lancée avec le mois de septembre. Bonne fête d'ailleurs aux vierges. Beaucoup d'entre vous, c'est au mois de septembre. Peut-être même à vous aussi, je vais regarder ça. Bref, on est dans le mois de votre fête, ça c'est sûr et certain. Ben oui, du 24 août au 23 septembre, bonne fête les vierges, OK? C'est à votre tour. Donc, on va continuer avec la troisième semaine, troisième ouverture, troisième jeu. Il s'agit d'un tarot symbolique, c'est le tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Donc, on va voir ça ensemble. En tout cas, une chose est sûre, les vierges, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et de ce que je comprends, vous ne faites pas entrer le loup dans la bergerie jusqu'à présent, voire même si s'il était déjà dans la bergerie, vous êtes en train de quitter la bergerie. OK? Ce qui est extrêmement positif. Puis vous allez voir, ça va vous bénéficier sur plusieurs plans de ne pas être alentour de quelqu'un de si basse fréquence et avec des intentions aussi sombres. What else, Spirit, for my Virgo third week of September? What else, Spirit? What else for my Virgo, Spirit? What Virgo needs to know for the third week of September? Wow! Une belle récurrence encore ici. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Virgo? Est-ce qu'il y a une carte qui vient à l'envers? Okay. What else, Spirit? Thank you very much. Tout d'abord, wow, les vierges. On continue avec Non, je vais attendre pour la carte sur le paquet ce coup-là. On commence avec l'arcane majeur numéro 12. Le pendu, l'expiation. La dévotion est une loi divine dont personne n'est dispensé. Repentir, sacrifice, réparation, pardon, transition, illumination. Il se peut que certaines personnes, dont on parle depuis le début, là, la princesse d'épée ou le 8 d'épée, il se peut que cette personne-là vive un dur moment de pendu. OK?
Et la personne est prête à se repentir, à tenter de réparer, à demander pardon, à effectuer une transition. Elle a compris des choses. Par contre, ce que vos guides vous disent, ok, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est l'arbre sacré. Stabilité, habileté manuelle commerciale, capacité professionnelle. Cherchez la stabilité. OK? Si ces gens-là ont compris qu'ils ont commis l'irréparable, qu'ils ont fait des fautes, qu'ils demandent pardon, vous pouvez accepter. Mais ne reprenez pas ces personnes-là dans votre vie. Visez plutôt la stabilité. OK? Puis sur ma table, c'est comme ça ici. L'arbre sacré de la stabilité est à la jonction du cavalier de bâton et du 8 de coupe. OK? Fait que la gang, ne brisez pas votre momentum pour une personne qui vient d'allumer ses lumières, que ça fait peut-être des années, voire même des dizaines d'années, qui n'est pas à la hauteur d'être dans votre vie, qui vous a joué dans le dos, qui vous a menti, manipulé, trahi, peu importe. OK? Vous n'avez pas besoin de cette personne-là. Par contre, tout le monde a le droit de demander pardon. Tout le monde a le droit de réaliser le tort qu'ils nous ont fait ou qu'ils ont fait aux autres et de demander pardon et d'essayer de faire réparation. Il n'y a pas de problème, ça c'est bienvenu, c'est un signe d'évolution. Par contre, attention, même parfois à la manipulation, au mensonge, et aussi c'est que si cette personne-là vient juste d'atteindre ce niveau-là, vous êtes rendu ailleurs. Fait que vous n'êtes pas pour vous baisser, pour faire comme « Ah ben là, si tu as compris, c'est correct. » Mais non, laissez-la là. Vous l'avez laissé là, c'est pour ça qu'elle a compris des choses. OK? Fait qu'elle n'a pas fini d'en comprendre. J'ai rien que ça à vous dire. Fait que continuez d'avancer sur votre route sans cette personne-là. Mais si elle veut demander pardon, elle veut demander réparation, puis elle ne vous demande rien en échange, puis elle a vraiment l'air de bonne foi, pourquoi pas? Mais ça ne veut pas dire de la reprendre près de vous. Cherchez la stabilité. OK? On continue avec le 10 de coupe dans ce jeu. Le 10 de coupe. C'est les coupes des âmes. Union heureuse, harmonie avec son prochain, bonne réputation. Vous êtes dans le 10 de coupe. OK? Vous avez une bonne réputation. L'union heureuse, c'est avec vous-même. C'est l'union heureuse avec vos choix, vos actions, vos décisions. OK? Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et épanoui. Et vous aimez la vie. OK? Fait que vous êtes aligné avec vos 10 coupes. En d'autres jeux, les 10 coupes, c'est la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Mais pourquoi vous êtes dans les 10 coupes? La stabilité. OK? Gardez ça en tête. L'autre chose, c'est une autre belle récurrence, c'est l'empereur qui refait surface déjà. Donc, vous êtes encore plus en votre pouvoir parce que cette demande de pardon-là, OK? La personne ici qui vient se repentir, OK? Ça vous redonne du pouvoir parce que vous n'étiez pas dans le tort. Peut-être qu'il y avait une partie de vous qui doutait, tu sais, c'est-tu moi qui étais correct? Est-ce que j'avais raison de voir ça de telle façon, etc., etc. Là, sachez que, puis là, présentement, sur l'horloge, il est 2h22, c'est l'alignement. Vous êtes aligné. OK? La demande de pardon vient vous redonner du pouvoir parce que cette personne-là va peut-être admettre que sans vous, elle n'est rien, etc., etc. Ça vous redonne du pouvoir, ça vous redonne de la confiance en vous. C'est une autre grosse reprise de pouvoir. Par contre, attention, parce qu'on a la Lune comme dernière carte. OK? Et la Lune est à la jonction du Soleil. Et donc, dans le tarot, lorsque la Lune et le Soleil sont près l'un de l'autre, ça donne une éclipse. OK? Ici, ça va être une éclipse partielle parce que, bon, ils ne sont pas directement alignés et ils ne sont pas directement l'une à côté de l'autre. Mais par contre, cette éclipse partielle-là, c'est une très grande énergie de transformation. Et attendez-vous à avoir encore plus de transformation. Attendez-vous qu'il y ait encore plus de lumière dans les zones d'ombre. Attendez-vous à apprendre plus de trucs, que la vérité jaillisse. OK? De certaines zones d'ombre de votre vie ou par rapport à vous-même. Et ça va vous projeter dans un nouveau chapitre du 10e et nouveau livre de votre vie où
dans le 10e et nouveau livre de votre vie, parce qu'on a encore l'arcane majeur. Ici, c'est le monde, c'est pas l'univers, mais c'est la même carte, OK? Donc, une toute nouvelle étape de votre vie où tout est divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré. Et tout ça est relié avec la reprise de pouvoir de l'empereur et la demande de pardon, la demande de rédemption de la princesse d'épée. OK? Fait que grosse troisième semaine, les vierges, puis j'ai le goût de vous dire, gros mois de septembre jusqu'à présent, c'est assez incroyable. On a de tout. OK? On a vraiment de tout. Puis en plus que le soleil est là, c'est de toute beauté. 2 fois l'arcane majeur, le monde ou l'univers. 2 fois l'empereur. C'est extrêmement puissant comme lecture. OK? Fait que les vierges, ça se peut que la troisième semaine soit haute en émotion. Donc, prenez du temps. Hein? Prenez du temps pour vous. Dégagez-en, c'est important. Pour vous récompenser, pour intégrer tout ça, pour célébrer tout ça. OK? Donc, on est rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, 4e semaine. Je vais utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. Les vierges, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si le cœur vous en dit, j'ai une offre promotionnelle YouTube, 3 ouvertures de 3 cartes pour 25$, donc 9 cartes au total. Si des fois vous avez une réponse, vous voulez avoir une réponse à propos d'un sujet précis plutôt que d'avoir une lecture complète, avec 9 cartes, on peut vraiment avoir beaucoup d'informations. Merci encore à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout et plus encore. Merci à mes 942 abonnés et surtout merci à vous les vierges de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, what else, Spirit? What else? Thank you very much, Spirit. OK. Donc, on commence avec le 4 d'épée pratique spirituelle. Prenez du temps, les vierges. Puis ça, c'est pas rien que pour la 4e semaine. C'est pas juste pour le mois de septembre. C'est ayez toujours une bonne pratique spirituelle constante. Et ici, ce que j'entends, c'est important à cause des transitions, des reprises de pouvoir, OK, de la semaine 1 puis de la semaine 3. Via la méditation, la pratique spirituelle, être seul avec soi-même dans le silence, être seul avec soi-même, avec la nature, ça permet des downloads, ça permet de l'expansion. Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter, ordre et expansion. Donc, ça peut vous aider à mettre de l'ordre dans vos émotions, mais également à avoir de l'expansion au niveau spirituel, ésotérique, mystique, occulte. Donc, prenez du temps pour cette pratique spirituelle-là dans la semaine 4, très importante. Parce que vous êtes entré dans un nouveau type d'énergie. Vous êtes dans l'énergie du roi de coupe. OK? Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous un côté féminin et masculin à l'intérieur de soi. Et le roi de coupe, c'est un maître ascensionné. Parce que le roi de coupe, ce roi a une présence constante dans les eaux turbulentes, attitude de père et de gentillesse. Il peut être une source de support émotionnel, de conseils aidants et de force confortante dans les temps troubles. Il est quelqu'un qui crée la paix et qui est toujours à l'écoute aussi bien de son cœur que de sa raison. Il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. Et ici, je vois que c'est dans cet nouvel état d'esprit-là, où c'est ni votre cœur, ni votre tête, ni votre âme qui vous mène, vous êtes parfaitement aligné. OK? Votre tête, votre cœur, votre âme ne vous donnent que des indications pour dire ça goûte bon, ça sent bon, on va par là. Ça goûte pas bon, ça sent pas bon, on va pas par là. OK? Mais avec cette attitude-là, vous allez faire une sorte de rétrospection des 5 de coupe. OK? Des coupes vides de sens qui vous ont gardé stagnantes pendant un certain temps dans votre vie.
je saute une carte, je m'en vais à la dernière carte. Le 8 de coupe, les coupes vides de sens que vous avez quittées. Et le fait de vous éloigner de ces deux cartes-là, ça vous a amené le 10 de pentacle, la richesse. Une très grande richesse, de très grands gains monétaires, OK? Autant pour vous, pour vos enfants que pour vos aïeuls, et ça vous garde dans l'esprit du chien, c'est-à-dire dans l'esprit du jeu, de l'amusement, du plaisir, de la joie et du bonheur. Et là, vous comprenez que c'est le 5 de coupe et le 8 de coupe vous privaient d'avoir accès à toute cette richesse-là, à toute cette abondance-là. Pourquoi? Parce que ces coupes vides de sens-là vous auraient pillé de votre abondance, vous aurez tiré profit de vous. Et là, et les deniers ici sur la carte sont en forme de l'arbre de vie de la Kabbale. Donc, l'arbre de vie de la Kabbale, c'est les forces cosmiques. OK? Fait que la 4e semaine est beaucoup plus smooth. C'est une semaine d'intégration, de compréhension, de contemplation de ce qui s'est passé pour vous dans les dernières années, d'intégration totale de votre prise de pouvoir et du repos. Amusez-vous, vous avez les ressources financières pour le faire, les vierges, faites-le, ne passez pas à côté de ça. OK? Et également, ça vous amène dans l'énergie du valet de coupe. Donc, c'est un peu une renaissance au niveau émotionnel, OK? Vous allez réapprendre à faire confiance aux gens maintenant et à vous aussi, parce que là, avec les aveux de la personne ici à la semaine 3, la demande de pardon, toutes les méchancetés que vous vous êtes dites, c'est « Ah, je suis con, je suis conne, je suis fou, je suis folle, c'est peut-être moi qui est dans le tort, c'est peut-être moi qui n'est pas correct. » Tu sais, tous ces doutes-là, ça va se dissiper. Je vois ici l'arcane majeur, la tempérance de la guérison, et ça va vous permettre de refaire confiance aux gens, peut-être à réintroduire ultimement une personne dans votre vie si vous êtes célibataire, mais de réapprendre à faire confiance lentement mais sûrement aux gens et à vous refaire confiance également par rapport à vos émotions, à votre intuition, à votre gut feeling et à ce que vous ressentez. OK? Fait que c'est très, très, très positif. Les vierges ici, il y a beaucoup de renaissance. OK? La semaine 4, c'est une semaine où la vie va vous obliger et c'est la lune. La lune annonçait la semaine 4. OK? Et ça va vous faire prendre conscience de différentes choses, à intégrer tout ça et ça va vous permettre d'aller de l'avant encore plus fort qu'auparavant. Vous allez avoir un mois d'octobre du tonnerre. OK? Fait que mes amis les vierges, c'est déjà tout pour nous. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Bon mois de septembre. Joyeuse fête encore une fois aux vierges. Et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye les vierges.